Bonjour, j'espère que vous allez bien. On reprend les bonnes habitudes, même si j'ai un petit peu modéré mon bonjour, histoire de ne pas vous effrayer tout de suite. Pour me remettre tout doucement dans le bain, j'ai décidé de vous parler de mes toutes dernières lectures, c'est-à-dire celles depuis le début du confinement, en sachant que je prépare à côté une autre série de vidéos sur mes lectures, sur les lectures que j'ai faites pendant ces 3 dernières années, en fait. J'avais envie d'en faire ça, de faire un petit retour parce qu'il y a certaines choses dont j'ai envie de vous parler, que j'ai envie de présenter. Peut-être que vous êtes passé à côté et que ça pourra vous inspirer. Mais aujourd'hui, focus sur les dernières lectures. Alors, je vais commencer par... Je ne sais plus si je l'avais dit dans la dernière vidéo, je ne crois pas, mais je travaille en secteur ado, je m'occupe du secteur ado de la médiathèque où je suis. Du coup, je suis amenée à lire beaucoup de littérature ado, ce qui ne me déplaît pas, j'aime bien ça, donc c'est chouette. Et j'ai occupé mon début de confinement à lire un petit peu de littérature ado afin de pouvoir conseiller les petits lecteurs de la médiathèque. Il faut que j'arrête de dire petits. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce livre-ci qui est « Et le désert disparaîtra » de Marie Plavenko, je ne sais pas, j'en sais rien, je ne sais pas comment ça se prononce, j'écorche toujours tous les noms. Alors, dans ce livre, en fait, on est dans un monde qui se passe bien après le nôtre, quelque part, où tout a été recouvert, enfin tout s'est transformé en désert, il n'y a plus du tout de végétation, d'arbres, etc. La société n'est plus du tout telle qu'on la connaît nous. Les gens forment plutôt des communautés nomades, des tribus, je ne sais pas trop comment les qualifier, et au sein de ces tribus, il y a des chasseurs, et accrochez-vous, c'est là qu'il faut s'accrocher, des chasseurs d'arbres. Puisque les arbres sont devenus si rares qu'en fait c'est devenu un produit, une monnaie d'échange. Ils vont chasser des arbres, ils les ramènent dans comme une cité en fait, une des dernières cités si j'ai bien compris, où en fait ça leur permet d'avoir à manger, d'avoir à boire, d'avoir aussi de l'oxygène, etc. Parce que ouais, plus trop d'arbres ça devient un peu compliqué. Et donc il y a ces fameux chasseurs d'arbres. Nous, on va suivre Sama, une jeune fille qui a comme rêve de devenir chasseuse. Et là, je pense que vous l'avez vu venir, évidemment, chasseur, c'est un rôle exclusivement réservé aux hommes, donc il faudrait totalement qu'elle brise les codes pour pouvoir le faire. Ce qu'elle va plus ou moins faire, puisqu'elle va décider de partir à la suite des chasseurs, de les suivre lors d'une expédition. Et malheureusement pour elle, ça ne va pas totalement se passer comme prévu, ça va même être assez difficile pour elle, mais en même temps, c'est ce qui va lui permettre de faire une découverte totalement folle qui va littéralement bouleverser la vie de sa petite communauté slash tribu slash voilà. Évidemment, je ne vais pas vous dire ce qu'est la découverte. Et là, je vous préviens tout de suite, si vous cherchez un roman avec des rebondissements, de l'aventure, plein de choses qui se passent, et ben passez votre chemin en fait, puisque on est sur un récit très contemplatif. C'est pas du tout négatif parce que ça se prête très bien à la morale de l'histoire, etc. Mais je vais y venir après. Mais clairement, il se passe très peu de choses dans ce roman. On assiste plus au développement du personnage, au fait qu'elle grandit, qu'elle mûrit, qu'elle apprend des choses, qu'elle découvre des choses. Du coup, peut-être qu'on pourrait presque le ranger dans la catégorie roman initiatique. Je veux pas m'emballer, mais presque. C'est très bien écrit, les pages se tournent toutes seules, c'est assez léger finalement, parce que vous voyez déjà le roman est assez court, mais les chapitres le sont aussi, c'est aéré, du coup on n'a pas cette impression de lourdeur que moi j'ai de temps en temps quand je suis face à un roman où il y a trop de descriptions. Là c'est agréable parce que c'est pas de la description, en fait c'est vraiment ouais, contemplatif. Et je pense que ça effraiera pas les ados du coup parce qu'il fait quelque chose comme, je crois, 200 pages, voilà. C'est très light et en même temps c'est très fort. Très fort parce que la morale de l'histoire qui est tournée vers l'écologie passe vraiment très bien à travers cette métaphore, ce conte en fait. Ouais, un conte un peu comme ça a cette sensation là quand on le lit. Et comme je le disais, moi je mets un gros plus pour la morale de l'histoire, la fin qui arrive tranquillement, qui est pas surfaite, c'est parfait, moi j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il véhicule un beau message, voilà. Ensuite, j'ai lu Demandez-leur la lune d'Isabelle Pandazopoulos, là je crois que j'y suis à peu près.
et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là l'histoire c'est 4 adolescents à qui on a refusé le passage en seconde, donc 4 jeunes en décrochage scolaire qui n'aiment pas le lycée du tout, chacun pour des raisons différentes. Ils vont croiser la route d'une petite prof de français super sympa, super dynamique, qui va leur proposer de participer à un concours d'éloquence. Et pour ça, bien sûr, elle va les entraîner, elle va leur donner des cours et surtout les motiver. Très beau roman sur l'importance des mots et sur la puissance des mots. Ça a vraiment résonné chez moi parce que je pense que j'en avais peut-être déjà parlé, mais je suis une personne qui a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments, qui garde tout pour elle. Moi, la colère, tout, les frustrations, je peux garder ça pendant longtemps pour moi et ça peut vraiment me bouffer. Et on retrouve un petit peu ça là-dedans, surtout qu'il y a ce bouleversement qui est l'adolescence, donc ça aussi c'est très bien traité. On voit comment les ados commencent à se confronter aux difficultés de la vie, à l'injustice de la vie aussi. C'est très juste, très proche du réel, j'ai envie de dire, et je le dis. Et puis voilà, j'ai vraiment aimé tout ce travail qu'il y a autour des mots. C'est très bien écrit, c'est pas surfait, c'est parfait. Mais ce message-là vraiment qui est véhiculé de l'importance des mots, de leur force, j'ai trouvé ça très touchant et très juste. C'est vraiment un petit roman que je recommande qui est très sympa. Là, on va totalement sortir du secteur ado. C'est vraiment plus pour les ados, quoique ça peut se discuter. Et c'est un genre de livre que je ne pensais pas présenter sur ma chaîne un jour. D'ailleurs, je ne sais pas du tout comment ça va être accueilli. J'espère que ça va être bien accueilli. J'ai très peur de vos retours à ce sujet. Mais j'avais envie d'en parler. Il s'agit de Au-delà de la pénétration de Martin Page, qui est publié chez le Nouvel Attila. Alors là, on est sur un essai qui interroge la place de la pénétration dans les couples hétérosexuels, un sujet finalement qui est encore assez tabou et dont on parle quand même de plus en plus. Enfin personnellement, comme je me documente un petit peu là-dessus, j'ai lu pas mal de choses déjà. Et donc dans la première partie de ce livre, l'auteur va faire part de ses réflexions personnelles autour de ce sujet-là, de comment il se rend compte de toute la domination masculine, de ce que les normes patriarcales font à notre sphère privée. Et ensuite, on a une deuxième partie où ce sont des témoignages pour la plupart anonymes sur ce sujet, des femmes qui parlent des problèmes qu'elles ont rencontrés dans leur sexualité et qui ont pu les faire se sentir pas normales justement à cause de cette histoire de pénétration qui est vraiment au centre de beaucoup de couples hétérosexuels. Et donc ça vient remettre tout ça en question. Et du coup, ça aide à véhiculer aussi un petit message, un message encourageant en disant voilà, vous n'êtes pas seul dans cette situation, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de penser que c'est de votre faute. Il y a un côté très déculpabilisant qui est vraiment chouette. C'est un essai qui est court, qui est pas du tout rébarbatif, on n'est pas sur des vocabulaires de fifou, on est même un petit peu dans l'humour, hein. L'auteur fait de temps en temps des petites touches d'humour qui sont bien agréables et on a vraiment en fait l'impression de, quand on le lit, moi j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un en face de moi qui parlait de ça, voilà. Et c'est hyper agréable je trouve, surtout si on commence à tâtonner dans ce domaine, sur ces sujets-là. Ça interroge nos repères, c'est un bon début pour mener des réflexions plus personnelles. Du coup, je le recommande vraiment si vous en êtes dans une phase, vraiment dans les prémices un petit peu, si vous vous questionnez sur la sexualité et tout ça. Perso, comme j'avais déjà lu beaucoup de choses là-dessus, j'ai eu un petit sentiment de frustration parce que peut-être que je m'attendais à un truc avec plus de faits, plus de chiffres, je sais pas trop, mais voilà. Un truc plus complet en fait, mais pour amorcer, c'est vraiment chouette je pense. Je dirais qu'on peut commencer par ça, voilà, pour débuter, et ensuite ça peut être chouette de continuer avec le livre de Jouissance Club, dont je ne vais pas insérer de photos parce que je ne sais pas du tout comment YouTube réagit à ce genre de choses. Et voilà, donc je recommande vraiment le livre de Jouissance Club qui est plus complet et qui rentre un peu plus dans les détails.
Jouissance Club qui à la base est un compte Instagram que pareil vous pouvez consulter, voilà je vous invite à le faire. D'ailleurs il est très très chouette, la jeune femme qui le fait est hyper douée et vraiment son livre c'est une pépite. Mais celui-ci est très très chouette pour commencer. Et je vais terminer ce petit point lecture par vous dire que je suis en pleine relecture de la Passe Miroir. Donc j'ai ici entre les mains le tome 3, La mémoire de Babel. J'ai relu les 2 premiers tomes avec un grand plaisir. J'ai vraiment redécouvert l'univers, j'avais oublié beaucoup de choses et du coup j'avais un petit peu l'impression de commencer à zéro. Bref, c'était un bon moment de relecture et là je vais enchaîner, je vais me plonger dans le tome 3 que j'ai un tout petit peu commencé puisqu'en fait entre temps Final Fantasy est arrivé à la maison donc voilà. Mais vraiment je vais essayer de m'y mettre parce qu'il est temps que je finisse cette saga sachant que je fais partie de ceux qui ont lu le premier tome presque à la sortie donc ça commence à remonter un petit peu. Je sais que le deuxième tome je l'avais lu il y a 3 ans. Il y a 3 ans, juste avant de commencer à travailler, donc ça remonte aussi. Et il est temps de la terminer, il est grand temps, surtout que je les ai tous dans ma bibliothèque, et alors va falloir y aller quoi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que les prochaines vidéos que vous allez voir seront sur mes lectures antérieures. J'ai eu un gros doute. Je vais essayer de vous préparer tout ça. Je pense que ce sera en plusieurs vidéos parce que sinon ce sera vraiment trop long et que vous savez que j'aime pas trop les vidéos qui durent plus de 10 minutes. D'ailleurs, peut-être que celle-ci va durer plus de 10 minutes parce que je n'ai plus du tout l'habitude. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!